Et boum, ça faisait longtemps. Ah bah putain, c'est pas trop tôt. Et je suis de retour. C'est quand même bien, non? Eh oui, beaucoup de choses vont changer et j'en parlerai sur ma chaîne principale, parce que celle-là, personne la regarde. Bon, là, on va reparler de séries ou tu comptes nous faire chier encore longtemps comme ça? Ouais, bon, ça va. Aujourd'hui, on va parler de 2 séries. Les 2 sont sur Amazon Prime. Il s'agit de Trust Seeker et de Future Man. Ouais, du coup, il a acheté du matos et il a chopé un abonnement. Hein, ça explique tout. C'est à peu près ça. Oh, du coup, hein, tu me connais, je suis en train de tout me bouffer. Hein, clairement, tout ce qu'il y a sur Amazon Prime, je le consomme. Et puis, on verra bien ce qu'il advient. Et je vous dirai forcément lesquels sont bien, lesquels sont pas bien. Hein, parce que je suis comme ça. Hein. Et garantie sans spoil, évidemment. Bon, allez, on va commencer par Trust Seeker. Une série écrite par Simon Pegg et Nick Frost, ce qui est plutôt cool. De Shaun of the Dead à Paul, en passant par Dernier Pub avant la fin du monde, par exemple, hein, tu dois les connaître. Et ce que vous entendez là, c'est le putain de vent parce qu'il y a une putain de tempête. Oui, en tout cas, si tu ne les connais pas, moi je vais te foutre un cornetto dans le cul, tu vas comprendre. Dans cette série comédie horreur, ça parle de paranormal. Sur un fond de conspiration mondiale. Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié chez nous. Avec des intrigues sur plusieurs niveaux en fait, qui vont se résolver à court, moyen et long terme. Et ça, c'est plutôt cool. Avec de l'humour, mais annulé au bout de 8 épisodes. Non mais franchement, Amazon, vous faites quoi là? Non mais oh! Et pourtant, c'était bien. Bon sang que c'était bien avec le géant, le magnifique, l'incommensurable Malcolm McDowell au casting. C'était le vampire dans Un vampire récalcitrant qui est mon épisode préféré des Contes de la Crypte. Et cet acteur a une citation incroyable dans la série Heroes. Hein, j'ai adoré cette série à l'époque et son passage est incroyable. Bon, on sait que c'est pas lui qui a écrit lui-même, mais c'est quand même cool. Bon, assez de préliminaires, tape dans le fond, bon Dieu, ça parle de quoi? Trust Seeker, ça parle d'un employé qui installe la fibre chez toi, hein, globalement, hein, c'est un installateur internet qui va profiter de son temps libre ou pas, hein, vraiment, parce qu'il fait ça à peu près n'importe comment, n'importe quand. Il va être en même temps enquêteur du paranormal. Donc les petits fantômes chez toi, les petits Casper, c'est son bail à lui. Hein, tout le monde connaît Taps, hein, Roto-Routers. Bah là c'est le même concept. Et le héros a une chaîne YouTube éclatée au sol. Bon, comme la nôtre quoi. Personne la regarde. Voilà. Ouais bon ça va hein. Et bah il y a un mec qui doit former hein, au passage hein, pour lui apprendre le métier. Et il va l'embarquer dans toutes ses aventures. Il y a du drôle, des bonnes idées et du what the fonfon. Oui, j'aime bien dire what the fonfon, tout compte fait. On comprend le concept et... Ouais. C'est une série de seulement 8 épisodes qui a été annulée et c'est putain de dommage. Et qui mérite, là aussi, un bon petit 8 sur 10. Hein, autant que le nombre d'épisodes. Hein, voilà. On est bien? Bah là, ça mériterait d'autres épisodes, vraiment. On va passer à une masterclass, vraiment, Future Man. Quand on sait que Seth Rogen est à la production, on sait que ça va être épique. Et plein de zizi. C'est l'histoire de Josh Futurman, un agent d'entretien qui est un geek dans ses heures de boulot, hein, même. Voilà, il a ramené sa console dans le local d'entretien, tout ça, et il geek, tranquille. Il est sur un seul jeu, il veut totalement le poncer, ce jeu. C'est un jeu futuriste où tu dois tuer des gros monstres, enfin des gros monstres, non, hein, des monstres humanoïdes à un visage dégueulasse. Et bah il n'y arrive pas, hein, voilà, il essaye de poncer le jeu. Vraiment, mais c'est un joyeux loser hein, quand même le Josh Futurman, donc il persévère. Hein, ça, on va pas lui retirer, il va persévérer de fou. Dans le lore du jeu, il y a les soldats Wolf et Tiger, une super gonzesse aux cheveux violets. D'ailleurs, le personnage principal, donc Josh, se LeBron James allègrement sur les posters de cette dernière. Josh Futurman est incarné là aussi par un Josh. Hein, c'est Josh Hutcherson, celui qui a incarné Peeta Mellark dans la licence Hunger Games. Hein, tu vois, la saga Hunger Games, bah, c'était lui. Hein, et il est dedans. En plus loser, quand même. Bon, comme on sait, il galère de ouf sur son jeu, hein, putain de niveau 83. Mais bon, bon gré malgré commissaire Maigret, un jour, il finit par y arriver. Sinon, ça aurait aucun intérêt. En fait, ce jeu a été créé par des gens dans le futur qui leur permettraient de recruter le héros, le seul qui réussirait à finir le jeu. Donc Wolf et Tiger
donc le héros musculeux et l'héroïne aux cheveux violets, ils existent vraiment. Et ils vont débarquer du futur pour essayer de recruter donc notre Josh et les sortir de la merde. Globalement. C'est pas gagné. Parce que Josh, hein, on le sait, lui, il geek, hein, il sait pas vraiment se battre. Pour eux, ça leur paraît naturel que un jeu, ça serve de simulateur pour entraîner vraiment les mecs dans le futur. Donc à savoir, tout ce que tu sais faire dans le jeu, tu devrais le savoir dans la vraie vie. C'est pas du tout le cas. Hein, sinon, avec Mario, j'aurais plongé dans des tuyaux, tout ça. Hein, et ça ramène peut-être un petit peu le truc, les jeunes d'aujourd'hui qui passent leur temps sur Call of Duty, ils deviennent des arriérés ou je ne sais quoi, hein, comme le prétendent les chaînes de télé en continu. Et voilà, on voit très bien, là, avec ce cas précis, que c'est pas le cas. Et Josh les accueille avec une giclée de musp. Oui. Alors oui, il y a de l'humour bien graveleux, hein, bien gras, bien qui glisse, avec des beuteux partout, hein, mais voilà. Il y a aussi de super bonnes idées. 3 saisons vraiment fun où tout l'avenir de l'humanité va jouer. Y être allègrement bafoué au passage. Avec des petits easter eggs, hein, aux sagas Terminator par exemple, ou Retour vers le futur. On entend de temps en temps le son qui est très marqué Retour vers le futur d'ailleurs. Et ça c'est plutôt cool aussi. Évidemment, il y a des répliques comme I'll be back, hein, je reviendrai, ou alors viens avec moi si tu veux vivre. Mais attendez-vous quand même à voir des zizi. Des gros zizi même, hein, et puis de la cocaïne prise par le Hulk. Hein, voilà. Même s'il n'y a que 3 saisons, ça se mange assez vite avec des épisodes qui font entre 25 et 35 minutes. Et on a très envie de savoir ce qu'il advient de ces 3 compagnons d'infortune. Et on les voit tous évoluer au fur et à mesure des épisodes. Et bordel, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Ça part en sucette, c'est du what the fonfon. Mais c'est bien écrit, putain. Ça mériterait une bonne suite. Vraiment un truc, même si les histoires qui s'imbriquent entre elles sont toutes closes, j'adorerais revoir des aventures de ces personnages. Même en comics, hein, pourquoi pas, ça serait excellent à n'en point douter. C'est sûr. Et en tout cas, pour ma part, ça mérite un bon 9 sur 10. C'est à découvrir absolument, surtout si vous êtes déjà majeur. Hein, parce que sinon, l'histoire est un peu sale par moment pour les enfants plus jeunes. Allez, c'était Jean-Pasquale, de retour pour vous jouer un mauvais tour avec des saucisses de Strasbourg. Ça ne veut absolument rien dire. Et Shodan. Et boum.